Shalom, Uvracha Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach Be'ezrat Hashem en ce jeudi 28 du mois de juillet et déjà donc 29, veille de Rosh Chodesh Av. Je suis racheté par Alain et Patricia Grunsberg. J'ai peur de mal prononcer, ils ont compris. Donc pour l'ascarat de Victor Chaim Ben Abraham Bramli, Zichrono Livracha Rosh Hashem Tenachen Began Eden Elion Vechol Ashorvim Mam. Refoua Shlema pour Taïta Bat Mazal Adjej, Yehudit Bat Yosef Naoum, un très bon zévoug, une grande réussite pour leur fille Myriam Bat Nachman Eliezer, ainsi que leur fils Raphaël Chaim Bracha Batzlacha, Bechol Maaseh Dechem Tatzlichu Tarvichu Bezrat Hashem, une grande réussite à Alain et Patricia, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Avec votre permission, on citera aussi les Nishmat de Hilda, Esther, Stari, Bat Taïta, Mishpachat Gez, Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion Vechen Hashem Atov Yosef Gérard Ben Israël Vechol Arishima Shelanu, et on commence tout de suite en vous souhaitant tous les bonheurs du monde, Rosh Chodesh Sameach, et que ces jours de Ben Ametzarim se transforment en jours de joie. Pour cela, nous allons attaquer un sujet qui, Be'ezrat Hashem, nous parle à tous et qui est très important à propos de notre vie, puisque vous savez que la paracha de la semaine, la paracha donc de Massé entre autres, il y a Matot Massé en France que Massé en Israël, nous parle pas d'histoire historique. Elle nous parle de la vie de chacun d'entre nous, car nos Chachamim expliquent que la vie, comme explique entre autres le Baal Shem Tov dit que les 42 stations dans le désert que vont traverser les enfants d'Israël, c'est les 42 épreuves que chaque juif aura dans sa vie. Alors c'est quand même un peu curieux, je me suis posé la question, un enfant qui naît et qui meurt après un an ou deux, il aurait eu donc 42 épreuves, 42 stations. Si le Baal Shem Tov le dit, il sait de quoi il parle. Effectivement, il y a des gens qui vont te dire, écoute, moi j'ai 80 ans, je peux t'affirmer que j'ai dépassé les 420 épreuves. Alors j'ai réfléchi à ça et je me suis posé la question, comment est-ce qu'on peut nous dire d'un côté que nous avons tous 42 épreuves alors qu'on en a beaucoup, beaucoup plus? La réponse est simple, c'est que, hormis le fait qu'on ait fait 42 stations dans le désert, eh bien, on a aussi été à droite et à gauche. La Torah, par exemple, ne nous parle pas des 1 million à 2 millions de prophètes qu'il y a eu en Israël. Elle va nous parler des 12 petits prophètes et des 3 grands prophètes. En d'autres termes, il y a les épreuves principales et il y a ce qu'on appelle les dérivés des épreuves. Aval, le Baal Shem Tov nous dit qu'un juif, de façon générale, vient pour réparer 42 épreuves. Ce qui fait que les stations dans lesquelles nous sommes dans la paracha pourraient paraître de façon extérieure barbantes à étudier. Quand on lit les noms Rama, les Nekom Israël, et ensuite on tourne la page, et puis on nous dit Berama, Be'alima, Bedovka, Bekivrot Atahava, Becharada, Betacha, Bemikta. Bon, c'est d'ailleurs, mais je m'en fous, moi. Il y a marqué ça. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi, qui ai marqué toutes ces stations-là? Moi, ces noms sont compliqués à dire, je ne les connais pas, je compte pas y aller, j'y suis jamais allé. Donc, résultat, pourquoi en parler? Eh bien, le Baal Shem Tov nous dit, tu te trompes, parce que si tu rentres plus profondément dans l'étymologie de ce qu'il y a marqué ici, eh bien, tu vas trouver des racines qui vont parler de tes problèmes personnels. Et c'est ce que je me propose de partager avec vous pour ce chiour. Et essayer de comprendre pourquoi la Torah nous dit voici donc les épreuves, les étapes, plus exactement, que les enfants d'Israël ont vécues à la sortie d'Égypte, Be'ad Rama Baruch Hashem, par l'intermédiaire de Moshe et de Aaron. Moshe a inscrit chacune des stations al pi Hashem, selon la parole de Dieu, les Motsaem. Et voici leurs stations, les Motsaem, qu'ils ont trouvées. Donc, on avait vu qu'Alpisod, qu'est-ce qu'on a vu là-bas? On a trouvé les Nitzotzot qu'il fallait réparer. Aval, il y a une autre façon de le dire. Et au sage de nous dire, les Masséem, voici leurs stations, où ils se sont arrêtés. Les Motsaem. Ce qu'ils ont trouvé. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on aurait trouvé dans chacune de ces stations pour pouvoir les réadapter à la vie d'aujourd'hui en 2022 de l'ère vulgaire, pour dire qu'on traverse nos stations? La Torah vient nous dire, eh bien, sache une chose. Tu vois ces esclaves, ce peuple qui est sorti du pays d'Égypte dans un désert aride, hostile à la vie humaine, a réussi à traverser toutes ces stations et arriver à bonne adresse en Eretz Israël, alors que de façon absolument cartésienne, il était impossible d'y arriver.
C'est pour ça d'ailleurs que jusqu'à aujourd'hui, des historiens prétendent que c'est impossible que l'histoire de la Bible a eu lieu, parce que d'être 40 ans, femme, enfant, vieillard, la totale, dans un désert pendant 40 années, dans des nuages, c'est impossible. Eh bien, cette paracha nous dit, aucune épreuve ne peut t'achever. Ne tombe pas dans le piège de il n'y a pas d'espoir. Tu peux traverser tous les océans. Tu peux réussir, mais il y a une condition pour cela. Les Motsaïm. Que tu sois capable de prendre avec toi quelque chose que tu dois trouver dans chacune de tes stations, de tes épreuves. Alpi Hachem. Petit 1. De ne jamais oublier qu'une épreuve ne vient jamais de celui qui apparaît devant toi. Ce n'est pas ce pouilleux de voisin, ce patron que je ne supporte pas, ce collègue de travail. Il y a Dieu derrière. Alpi Hachem. Rien ne se passe dans ce monde si Dieu ne le permet pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de libre arbitre. Bien au contraire. Le libre arbitre, c'est d'être le volontaire de choisir un rôle à jouer pour le meilleur comme pour le pire. Mais ce que toi tu vis, ça par contre, ça vient d'Hachem. La réception de ton épreuve, ça vient de toi. Si dans l'épreuve, tu vois que ce qui t'arrive vient d'Hachem, mais les Motsaïm, mais que je trouve Hachem avec moi sur tous mes chemins, alors même dans le Gehinam de la vie, je peux traverser sans aucune crainte. C'est ce que dit le roi David. Gam ki elech begeit salmavet, lo irara ki ata imadi. Même si je marche, disent, donc dans la traduction, dans la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte car tu es avec moi. Ce qui fait que dans toutes les épreuves de la vie, là c'est ce qu'on va faire ensemble. On va regarder un petit peu les mots tels qu'ils sont marqués. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement dire, hormis le nom propre qu'il aurait dû, ou alors leur signification d'extérieur. Bonir be'achad. On va prendre, pas tout parce que ce serait beaucoup. Vaïsou me etam. Ils sortent maintenant de Etam. Vayashov al pi achirot. Ils reviennent, Vayashov al pi achirot, pour trouver leur liberté. Asher al pene Baal Tsefon. Chazal, ils disent que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, sont revenus après la mer Rouge exactement au même point de départ de l'endroit où ils étaient. De là, tu apprendras que dans la vie, des fois, faut pas avoir peur de tout recommencer à zéro. On est sorti pour trouver la liberté. Chazal Kodvim al pene Baal Tsefon. Ils se sont retrouvés devant la plus grande statue d'idolâtrie de l'Égypte, alors qu'ils se croyaient être libres. Ça s'appelle la déception. Quoi? On est sorti du pays d'Égypte pour nous retrouver devant une statue égyptienne? On a fait tout ça pour rien? Réponse, pas du tout. C'est une station de l'histoire. Attends, il y en a une autre. On avance, et d'un coup on dit Vayachanu lifnei migdol. Des fois, Dieu fait tout recommencer. Quoi? Je recommence ma vie à 0 à 40 ans. Tu sais pourquoi? Lifnei migdol. Avant de te faire grandir, eh bien, il faut des fois même détruire les bases de ta vie. Parce que maintenant, tu vas grandir. Lifnei migdol. Gadol. Tu vas grandir. Et bien entendu, la vie n'est pas simple. Et donc, on dit, et on apprend, qu'on avance. Et d'un coup, il y a marqué Vayachanu bemara. Des fois, la vie n'est pas tout le temps sucrée. Elle est mara. Mazé mara. Elle est amère. On est dans l'épreuve qu'on n'a pas envie de vivre. Ma vie est un peu amère en ce moment. Vaïsoumi mara. Mais ne t'inquiète pas. Vaïsoumi mara. Tu vas sortir de ton amertume. Bemakara. Vayavou Elima. Mazé Elima. Elima, en hébreu, c'est aussi le nom de la station. C'est l'endroit où il n'y a plus de parole contre toi. Tu as subi des épreuves qui étaient amères. Elima vient du mot ilem, qui veut dire celui qui se tait. Tu vas trouver Bezrat Hashem un moment où il y aura du silence dans ta vie. Parce qu'après la tempête, il y a le beau temps. Obeilim shtemesre vechule vechule. Vaïsoumi dovka. Tu peux rencontrer l'amour. Dofek en hébreu veut dire des battements du cœur. Vayachanu be'alouche. Et tu vas te retrouver à Alouche. Ensuite, il y a marqué Bekivrot Ata'ava. Et malheureusement, tu vas tomber à cause de trop d'envie. Celui qui recherche les honneurs, les envies, les mauvaises choses de ce monde. L'otovlo b'chaim. Bekivrot Ata'ava. Là, ça, tu vas te retrouver isolé. Parce que tu n'as pas utilisé les bonnes choses. Mais ça remonte. Ensuite, on a Bacharada.
Il y a tellement de choses à dire. Becharad, après tu es isolé, il y a marqué bik alata, qui veut dire que tu te retrouves avec le tzibour, parce que tu as fait tchouva. Au lieu de remettre constamment les autres en question, peut-être que tu devrais toi-même te remettre en question. Ensuite, le makalta, veshafer, vechoule, becharada. Harada veut dire tremblement, je suis pas bien, je suis en dépression. Comme on dit, yeshit harada. Ensuite, tu peux te retrouver dans des épreuves très dures. Betachat, qui veut dire être en dessous de tout le monde. Mais attention, vaïsou, écoutez bien. Vaïsou mitachat, vechonu betarach. Vaïsou mitarach, vechonu bemikta. Mikta, ça vient du mot matok. Des fois, tu es en bas. Des fois, tu es en haut. Des fois, ta vie, elle est amère. Des fois, elle est très sucrée. Maïe, on ne peut pas avoir une bonne vie une fois pour toutes. Vaïsou mimikta, vechonu behashmona. Une fois que tu as du matok, c'est-à-dire que hashben de kulam. Hashmona, ça veut dire titrashben. Tiens compte de tout le monde. Vechen alza derrière. Des fois, la vie, elle n'est pas toute bleue, elle est rouge. Des fois, on est ad avel achitim. Des fois, malheureusement, on doit porter le deuil. Des fois, on est face à des pertes de gens qu'on aime. As Chazal, on brime la nous d'avoir nifla. Comme c'est marqué en haut. Vaïsou midivon gad. Gad en hébreu, ça veut dire le mazal. Il y a des moments, tu as du mazal. Il y a des moments, tu as moins de mazal. Il y a des moments, tu es en haut. Matok. Juste avant, tu es mara. Amer. Maïe. Toutes les épreuves que nous avons passées ici correspondent au chiffre de 42. 42, c'est un des noms de Dieu les plus puissants des noms divins qui existent. Si on regarde bien ce qui a marqué tout au début de cette paracha, qui comprend nos vies, dit le Baal Shem Tov, il dit « Elemas Eben Israël » voici les stations des enfants d'Israël, Asher Yatsu Meretz Mitzrayim, qui sont sortis de l'endroit où ils étaient esclaves, les Tzivotam. Moshe et Aaron. Vaïrtov Moshe et Motzaem les Maseem. Ce qu'a écrit Moshe, ce sera Alpi Hashem. Tout ce qui nous arrive dans la vie, même si on est responsable de ce que nous avons provoqué ou fait, ou Alpi Hashem. Ve'ele les Maseem le Motzaem. Chazal, ils disent, comme dit le Baal Shem Tov, si tu veux réussir toutes les épreuves de ta vie, c'est parce que dans chacune de ces épreuves se trouve Akadosh Baruch Hu. Est-ce que tu as été capable de le trouver, les Motzaem? Mais la reine, la première chose qu'un homme doit travailler toute sa vie durant, dans toutes les épreuves de sa vie, c'est 2 règles à retenir. La première, c'est Emouna. La réelle Emouna, pas celle de l'occasion du moment présent. De vivre vraiment avec Hachem. Bechol derachech hadayu. Ça veut dire que je sais que là, ce qui est là, c'est pas Stam Gamzo le Tova. C'est Behemet le Tova. Behemet Tovli. Lama Tovli. Qui houche oevoti. Lui qui m'aime. Jamais il me veut du mal. Donc automatiquement, ce que moi je ne vois pas comme étant le bien, ressemblerait à un médicament amer, mais qui, au niveau du goût, me dégoûte, et qui, au niveau de ma santé, va me soigner. Est-ce que tu me trouves à l'intérieur, dit Hachem, qui accorde Alpi Hachem? La deuxième chose que nous devons impérativement travailler, Ezrat Hachem Itbarach Shemo Lahad, c'est de comprendre qu'après cette station-là, il y a encore une autre station. La vie est faite de haut et de bas. Prenons le cas de chacun de nous. Si on se retournait un petit peu sur notre passé, comme le dit souvent mon épouse, quand on regarde les épreuves qu'on a eues, au moment où les passées, on les voyait insurmontables. Et pourtant, elles sont bien derrière nous et ne laissent que de très légers souvenirs, pour certains cas en tout cas. Il y a des choses plus graves qui peuvent laisser des empreintes pour l'éternité ou pour une vie entière. Avalanche, tachles, tout est derrière. Et c'est exactement ce que vient nous apprendre la Torah. Des fois, on perd quelqu'un de très important, comme c'est marqué, Be'eretz Edom, il y a du sang. Ou après, qu'est-ce qui est marqué? Carrément, regardez bien les mots, Ad Havel Ashitim. On peut arriver jusqu'au deuil de perdre des gens, Hazve Shalom, que Dieu nous protège. Nous Vema. La réponse est la vie continue. Qui qu'on ait perdu, quoi qu'il nous arrive dans la vie, ce ne sont que des épreuves qui nous amènent à, quand je tourne la page, il faut simplement avoir la force d'attendre que le Créateur du monde tourne la page de notre vie pour qu'on trouve et je vous ai donné maintenant en héritage la terre d'Eretz Israël. Avant d'arriver à trouver notre place, il y a 42 épreuves, explique le Baal Shem Tov, que nous devrons tous passer. Mais que cette situation dans laquelle nous sommes ne peut être vécue qu'à 2 conditions. Qu'on a la émouna de garder Dieu avec nous, de le trouver dans chacune des épreuves. Et quand on sait qu'on est mis à l'épreuve, je vous donne un exemple. Imaginez que maintenant, je dise à une personne, regarde, pour être engagé chez moi, tu vas subir une épreuve. Tu dois aller chez telle personne, ne pas t'énerver avec lui,
Ne pas perdre le sourire. Cette personne y va. Et voilà qu'il se fait insulter et humilier. Et à la fin, il crie. Quand il revient me voir, je lui dis, t'as raté l'épreuve. Je t'avais dit que l'épreuve était que tu devais garder le sourire. Ah ouais, mais j'ai oublié. N'oublie pas. Akadosh Baruch Hu t'envoie à chacune de tes épreuves en te demandant de garder ton calme et de comprendre qu'il est derrière cette épreuve. C'est lui qui t'y a envoyé. Mais qu'à l'intérieur même de cette épreuve, celui que tu as rencontré n'était autre que Dieu déguisé en un autre personnage. Quand on est capable de vivre ces deux missions, d'un côté, Al-Pi Hashem, parce que tout vient de lui, et de l'autre côté, les Motsaehem, j'ai aussi trouvé Hashem dans cette épreuve. Eh bien, ce que Kadosh Baruch Hu, Shtabar Vitale Shmolahad, se retrouvera toujours, quelque part, à te faire hériter d'un héritage incommensurable. Chers amis, une personne que j'ai rencontrée m'a raconté une très belle histoire qui lui était arrivée et j'aimerais la partager avec vous. Il m'a raconté qu'il est parti visiter à l'hôpital une personne pour faire la mitzvah de Bikur Cholim. Écoutez bien cette histoire comme elle est belle. Après la prière de Shacharit, il a pris son tic de tefillin et il est parti directement à l'hôpital. Seulement pour arriver à l'hôpital, il a eu que des galères. Il a raté le premier bus, il a raté le deuxième bus, comme il expliquait, il avait une envie pressante, il est parti aux toilettes, le deuxième bus est venu. Il commence à faire très chaud. Bekitsour, il a galéré pour arriver à l'hôpital. Quand il arrive à l'hôpital, et encore une perte de temps incroyable. Il ne se rappelle pas exactement de son prénom, le nom de famille, pardon, et donc il pense que c'est comme ça, et c'est comme ça. En renseignement, il dit, écoutez, si on n'a pas le nom, on ne pourra pas vous aider. Sauf il trouve le nom, c'est enfin lui, il faut aller de l'autre côté, traverser tout l'hôpital, il n'est pas au bon endroit, un truc de malade. Tout ce qu'il faut pour s'énerver, tout ce qu'il faut pour laisser tomber. Cet homme-là me raconte qu'il ne laisse pas tomber. Et il dit, les Foum Tsara Agra, s'il y a tellement de difficultés à mon épreuve, c'est qu'elle vaut vraiment le coup, cette mitzvah. Il arrive enfin dans la chambre, et là, manque de peau pour lui, ou peut-être grand mazal pour lui, on lui annonce que cette personne-là, maintenant, est descendue pour la radio et qu'il va faire tout un circuit de bdikot, comment on dit, d'examen, et qu'il en a pour la journée. Et qu'il est impossible de lui indiquer où est-ce qu'il est, parce qu'il n'arrête pas de bouger d'un endroit à un autre. IRM, et ainsi de suite. Et là, il dit, mais c'est pas possible. Il regarde le lit qui est vide. Il me raconte qu'il regarde par la fenêtre. Et il dit, maître du monde, ça fait plus de 2h30 pour un voyage qui aurait dû durer une demi-heure pour arriver ici, que je galère pour faire la mitzvah de Bikur Cholim, visiter un malade. Yiratson devant toi, que maintenant que je m'en vais, je quitte ce lieu-là, à tes yeux, j'ai accompli la mitzvah. Et il s'en va. Au moment où il sort, au bout du couloir, une personne l'appelle. Il se retourne, il ne connaît pas. Ah oui, ça me revient, ça y est. La personne l'a appelé, il voit un homme, seul dans une chambre, un peu VIP, et il lui dit, dis-moi, c'est quoi que tu as dans le sac? Alors je lui ai dit, les tefilines. J'ai dit, ah, les tefilines. La dernière fois de ma vie que j'ai mis les tefilines, c'est la première fois où je les ai mis. Je lui ai dit, quand? Je lui ai dit, à l'âge de 13 ans. Le jour de ma bar mitzvah, j'ai mis les tefilines. Alors je lui réponds, mais tu sais, normalement, on ne met pas les tefilines le jour de la bar mitzvah, on les met au moins un an avant, avec bénédiction, pour habituer à mettre les tefilines. Il dit, oh là là, moi je suis pas du tout religieux, c'est pas mon truc. Mais tu sais, je suis à l'hôpital et je me disais que peut-être que je ferais une mitzvah de les mettre. Et je dis, avec plaisir. Et là, il commence à regarder par la fenêtre, il me raconte et il me dit, waouh, je me suis dit, bon, que Dieu m'accepte la mitzvah, mais sauf, je fais encore une mitzvah pas moins importante. Non seulement je fais Bikur Cholim, mais il lui met les tefilines. Et voilà qu'il s'assoit près de lui. Et qu'il lui apprend à faire le Kirat Shema comme il le faut. Et puis il va aider Hachem chez les morts. Et puis voilà que cet homme-là, qu'il ne connaissait pas, commence à s'adresser à lui. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et lui, il explique, voilà, moi je suis Avrer, je dois construire un kollel si Dieu veut, et tout ce qu'il faut. Et voilà, je m'efforce d'étudier la Torah, je suis aussi enseignant, j'essaie d'aider les gens, j'aide aussi des familles, et ainsi de suite. Et lui dit, ah bon? Et lui dit, là voilà, si Dieu veut, je voudrais construire un kollel dans le quartier où j'habite, un centre d'études pour le Talmud, et voilà, quoi, rien de plus. Et il lui dit, tu sais, j'ai aimé mettre les tefilines, ça m'a fait drôle, parce que depuis la bar mitzvah, je les avais pas mis, et à ce moment-là, cette personne me raconte qu'il lui a dit, dites-moi, vous avez des tefilines? Alors, cette personne lui a dit non.
Il lui a dit, je vous propose un deal. Il dit, lequel? Il dit, voilà. Si je vous offre ma paire de tefilines, que j'aime particulièrement, j'y suis attaché comme la prunelle de mes yeux. Si je suis prêt à m'en séparer et de vous les offrir, avec le sidour, avec mon sac, tels qu'ils sont maintenant, je vous le laisse. Est-ce que vous accepteriez de les mettre tous les jours? Et là, cette personne lui dit, t'es prêt à me donner ton sac de tefilines avec le sidour tel qu'il est maintenant? T'es prêt à me les offrir? En plus, Minashamaim, ils me vont parfaitement à la tête. Il lui a dit, si vous me promettez de les mettre tous les jours, sauf le Shabbat, Yom Tov et Chol HaMoed, je vous les offre de tout mon cœur. Il lui a dit oui. Si c'est comme ça, c'est bien de ton cœur, je suis prêt à les mettre tous les jours. Il lui a fait un baiser sur le front. Il a commencé à prier pour lui. C'était une grande réfoua shlema. Une espèce d'amitié comme ça s'est installée, mais une amitié momentanée. Ils se sont échangés leur numéro de téléphone. Et voilà qu'un mois plus tard, celui qui avait donné cette filine, qui m'a raconté cette histoire, reçoit un coup de téléphone de ce monsieur qui est à l'hôpital. Et ce monsieur qui est à l'hôpital vient le voir directement chez lui. Et lui dit qu'il mettait tous les jours des tefilines. Écoutez bien la suite. Il lui a dit, tu sais ce que je fais dans la vie? Il lui a dit non. Il lui a dit, j'ai plusieurs sociétés aux États-Unis. Et je suis un homme plutôt riche. Alors il lui a dit, bien, que Dieu vous rajoute encore plus. Il lui a dit, non, je te raconte pas ça pour te raconter ma vie. Je te raconte ça pour te dire que j'ai peut-être les moyens de te payer tout ton collège, de te le construire. Il lui a dit, vraiment? Il lui a dit, oui. Montre-moi où est-ce que c'est. Est-ce que tu as le terrain? Waouh! Choqué. Ils vont sur le terrain. Et cet homme-là a pris sur lui de lui construire tout le kollel. Quand il a fait l'inauguration de son kollel, il m'a raconté quelque chose de magnifique. Il m'a dit, tu vois, Rabbi David, je suis allé voir une personne qui était malade. J'ai galéré, le temps, le bidule, chaque retard que j'ai eu était précisé par le ciel pour que je tombe sur cet homme-là, qu'il soit dafka dans son lit, qu'au moment où moi je passe, il soit dafka présent, que Dieu mette en lui l'éveil de peut-être mettre les tefilines en demandant qu'est-ce que tu as dans mon sac. Bassof, non seulement j'ai gagné la mitzvah de lui offrir une paire de tefilines qu'il va mettre tous les jours, mais en plus cet homme-là que je ne connaissais pas est très riche, et c'est lui qui m'a construit mon propre kollel, et aujourd'hui il me soutient d'Avrechim. Combien je bénis chaque retard, combien je bénis chaque épreuve, combien je bénis les médecins d'avoir emmené mon ami que j'étais venu voir, enfin ma connaissance, d'Afka en bas. Seulement j'ai pas perdu une seule chose dans ma tête. J'avais gardé la Emouna, et j'ai vu Dieu dans chacune de mes épreuves. Quand on tourne la page, il y a marqué « Et je vous ai donné un héritage ». Zeperoucha Davar. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.